Alors, on en était à Florence. Alors, Florence, au début, tout allait bien. On trouvait les places très très belles, l'architecture magnifique. C'était très renaissance. On a kiffé manger là-bas aussi parce que ce qui se fait beaucoup, c'est des buffets pour 10 € et avec l'alcool compris, donc avec un verre de cocktail et tout, donc ça c'est nickel. Mais après, très très vite, parce qu'on y a été pendant 3 jours en fait, et très vite on s'est senti oppressé, mais oppressé à mort. Hey, licorne, reviens. En fait, si tu veux, au bout d'un moment, la ville, elle ressemblait un peu à Paris dans l'esprit, tu vois, assez grise, je trouve, et très bourgeoise, et on ne se sentait pas à notre place. Et il y a notamment une espèce de pont avec plein de bijoux partout, et où c'est très très cher en fait. Et tout est très très cher, et tout est payant, et ça nous a gavé aussi, parce que à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, ok, les cathédrales sont payantes, tous les monuments historiques sont payants, ok, très bien. C'est pas grave, on va aller dans les jardins le lendemain. Combien coûte un jardin à Florence? Ça coûte 10 balles. Voilà. Donc, impossible de faire ne serait-ce qu'un jardin. Ça nous a vite gonflé. Surtout qu'en plus, l'auberge de jeunesse dans laquelle on était, c'était pas non plus la joie. Pour Tristan, il y avait un mec bourré qui l'a réveillé dès la première nuit en lui disant c'est mon lit, alors tu dégages. Et en plus, il puait l'alcool et tout, etc. Il est resté 2 jours, donc Tristan était très très heureux de sa chambre. Moi, j'étais dans une chambre exclusivement de femmes et ça se passait pas non plus super bien parce qu'elle se couchait très tôt et elle se levait très tôt. Et surtout, il y avait une bande d'Italiennes qui discutaient beaucoup entre elles le matin, genre à 6 h du mat, tu vois, elles discutaient comme si personne ne dormait, sauf que tout le monde dormait autour d'elle. Il y en avait même une, dès que son réveil sonnait, elle appelait son père pour lui dire que tout allait bien, mais dans la chambre, il n'y a pas de problème, tu vois. Enfin bref, du coup c'était pas la bonne ambiance. En plus on s'était acheté 2 bouteilles de bière qu'on voulait se boire tranquillou, qu'on avait mis dans le frigidaire commun. Évidemment, ça a été volé, génial. Et puis, pour couronner le tout, vraiment, voilà, parce que Florence, on a beaucoup adoré, et ben, on s'est fait prendre une amende, hein, il fallait bien que ça nous arrive. On s'est chopé une amende de 100 balles pour avoir fraudé le bus, voilà. Donc ne le faites pas à Florence, ça se fait pas. Et surtout, il y a beaucoup de contrôleurs là-bas, et en fait, on s'est bien fait choper, on regardait bien, tu vois, mais sauf que, évidemment, ils avaient des habits de tous les jours, et ils planquaient leurs cartes et tout, enfin bref. Voilà, on s'est fait bien couillonner et bon, après ça revient un peu au même par rapport à ce qu'on a fraudé. Franchement, ça valait à peu près 100 balles, donc bon. Voilà. Et puis heureusement, dans toute cette histoire, moi je me suis fait une pote quand même dans ma chambre qui était vachement sympa et tout, une allemande. Et elle était vraiment cool, donc je me sentais mieux. Et puis on a été voir un opéra parce qu'en fait Tristan il m'a fait mon cadeau d'anniversaire aussi là-bas. Et donc on a été voir la Traviata dans une espèce de chapelle. C'est marrant parce que c'est une chapelle un peu rénovée pour ça, pour une espèce ouais, pour un musée déjà et pour ce genre de spectacle. Et du coup tu avais de la moquette par terre et tu avais plein de vidéoprojecteurs partout, c'était chelou. Mais c'était bien, franchement, c'était hyper cool. Et ça nous a beaucoup... Enfin, ça nous a aidé. Puis il y avait des Canadiens aussi super sympas dans l'église. Et une Suisse aussi très sympa. On a beaucoup discuté avec elle. En fait, elle fait des études à Florence. Et pour apprendre un petit peu mieux l'italien, même si elle connaît déjà pas mal. Et ouais, elle disait aussi que tout était un peu cher et tout. Mais elle s'y plaisait bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Et ben après... Ah oui on a su que notre malchance était terminée quand on a trouvé 10 € par terre au moment de partir. Et après, effectivement, ça allait beaucoup mieux. Et puis, on a essayé de faire du stop pour aller à Sienne. En fait, Sienne n'était pas du tout prévu dans notre itinéraire. Mais comme tout le monde n'arrêtait pas de nous dire « Ah, il faut absolument visiter Sienne et tout », on a dit « Bon, ok, puisque c'est à côté de Florence, on va le faire ». Et voilà, et donc on a pris le bus pour arriver sur une autoroute et on a essayé de faire du stop là-bas et vous saurez si ça a pris ou pas.